Coucou, me revoilou avec Monsieur Boubou. Je vous accueille sur ma chaîne Aime la passion des cartes pour faire le tirage de la nouvelle lune en quoi? En Verseau qui aura lieu le 29 janvier 2025. On va voir quelles vont être les énergies qui nous accompagnent. Alors, les énergies à partir du 29 janvier sur 15 jours pour la nouvelle lune en Verseau. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Oui, il y a la mort, la fin pour un renouveau. Donc il y a une sorte de transformation, on va vers autre chose, vers un autre système, ouais. Ok, d'accord. Une fin pour un renouveau. Là, il y a la stabilité, l'empereur, l'ancrage, hein, je dirais aussi. Là, il y a l'amoureux. Donc, bon, bien sûr, ça peut parler d'amour, mais c'est surtout une carte de choix, en fait. Choisir qu'est-ce qui peut nous épanouir, tout en nous apportant une forme de stabilité ou de leadership aussi, parce que le Verseau, on va prendre ses caractéristiques de ce signe. Et le Verseau, c'est beaucoup la liberté, l'indépendance. Le Verseau, il est visionnaire. Ouais, il est humaniste aussi. Il aime les gens, l'amitié, tout ça, c'est important pour lui. Ok. Et... ah oui, on repart vraiment sur un nouveau départ. Nouveau départ, nouveauté, renouveau. Voilà, les énergies. Ok. Donc, il va falloir se renouveler, en fait. Ok, d'accord. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Une seule à la fois, s'il vous plaît. Période de nouvelle lune en Verseau. Vénus, Mars, Yin-Yang, l'équilibre, en quelque sorte, en nous. Bon, ça peut aussi me parler de sexualité, bien sûr, mais c'est surtout en nous l'équilibre entre la réception, l'action, entre la passivité, l'activité, etc. Il faut trouver un équilibre. Ok. Ou retrouver un équilibre selon votre cas. Encore une fois, la carte numéro 1. Donc, bon, ça refait penser au battleur. La nouveauté. Mais aller vers quelque chose de nouveau nous apportera l'abondance, en tout cas. Et la joie. Super. Et à la fin de cette période des 15 jours, il y a un accord, un contrat. Il y a une forme d'alignement aussi des énergies, un retour à la joie. Ok. Donc on met fin à quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau, plus abondant, épanouissant, plus fertile. N'est-ce pas, Monsieur Boubou? Bon, on voit bien qu'il y a une mue, hein, il y a une transformation. En plus, voilà, après on va arriver quasiment au mois de février, donc il y aura cette année du serpent de bois, je pense que c'est ça, mutation, changement, transformation. Là, il y a le chien. Donc il y a aussi peut-être certaines transformations dans des amitiés. Ouais, c'est possible. Et le printemps, les bourgeons. Donc peut-être qu'on met en place maintenant, ça va prendre vraiment forme sur le printemps. Sinon, on peut aussi se transformer, évoluer, connaître de nouvelles personnes, se faire des nouveaux amis, des choses comme ça. Avec qui même on pourrait même faire des projets dans le futur. Voilà. Ça peut être des partenariats, des associations ou autres projets, hein, vous voyez. Maintenant, l'oracle des mimis, des miroirs. Des miroirs magiques. Alors, qu'est-ce qui vient pour cette période? Le voyage. Alors pour moi, c'est pas le voyage, mais c'est une élévation de la conscience, le côté visionnaire. Alors, bon, là, il utilise sa longue vue, ça fait penser à ça. On s'élève pour voir de plus haut, plus loin aussi, ou pour faire un focus selon les situations. Mais ça peut aussi me faire penser au voyage, voyage astral. Voilà. Ça peut me faire aussi penser à une élévation de la spiritualité, élévation de conscience, élévation des vibrations. Ok, donc ça veut dire on s'ancre, on se stabilise, on s'élève. Donc, oui, il y a une belle évolution apparemment.
Maintenant, au milieu de cette période, contrat. Donc, c'est fort possible que... Là, on est le combien déjà? Bonne question, je ne me souviens plus, moi. Hein. Enfin, bref. Plutôt début février, tout ça, il peut y avoir des signatures de contrats. Donc, si vous cherchez un travail, etc., ou si vous cherchez, je sais pas moi, une maison, un appart, un cabinet, voilà, des murs, vous allez signer un contrat qui vous apportera de l'abondance, la prospérité, la joie, donc très positif. Ou de l'argent tout simplement. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vient sur les mains serrées à la fin de cette période de nouvelle lune en Verseau? Destination, distance. Distance, distance. Il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir une distance avec des gens qu'on aime, parce que forcément on est plus occupé, du coup c'est plus compliqué pour se voir. Ça peut être des choses comme ça. Hein. Mais c'est quand même des choses qui vont nous enrichir et nous faire progresser. Donc voilà, c'est positif quand même. Là, j'ai la victoire, donc il y a une bonne nouvelle à célébrer. Ça peut être célébrer la signature d'un contrat, célébrer une période plus positive pour soi. Enfant. Oups, il peut y avoir aussi une bonne nouvelle pour un enfant, si vous êtes parent. Donc très bien aussi, toujours très intéressant d'avoir des bonnes nouvelles qui concernent les enfants. Et puis... Et puis, l'hérédité. Bon, il y a des choses qui peuvent aussi être dans le... Oui, qui concernent le transgénérationnel, le karma familial, des choses comme ça, peut-être qui se règlent ou qui se conscientisent, qui se... Comment dire? Je trouve plus le terme. Et vous prenez conscience, qui se règlent ou qui se... Oh, zut, pourtant c'était un mot important. Bon, enfin bref. Mais de toute façon, c'est une bonne nouvelle. Vous comprenez des choses. Il y a des choses que vous arrivez à découvrir, à comprendre, et ça vous aide, quoi. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend, Loulou Lido? On va prendre Lightyear Starro. Alors. Cavalier de Pentacle. Oui, on avance lentement mais sûrement vers de nouveaux projets fructueux en quelque sorte. Hein. Ouais. Donc on se dirige vers le mois de février avec plus d'abondance et une forme de guérison, plus d'argent certainement, plus d'activités, de projets, voilà. Plus d'action, même si, bon, c'est lent mais c'est constant, vous voyez. Après, au milieu de cette période de nouvelle lune en Capricorne, pardon, pas en Capricorne, en Verseau, je vais y arriver. Waouh, j'adore. Donc, l'as de bâton, il y a vraiment un nouveau départ qui va vraiment être très, très, très positif. Soit ça va être très positif au niveau créatif, au niveau de l'inspiration, de la création, des projets, ça va vous donner un peu... le feu, quoi, hein, le feu en vous, chakra sacré, flamme intérieure, feu de Dieu. Ouais, ça va vous réveiller, quoi, en gros, et ça va être très constructif, positif, le début de quelque chose de très très bien. Ok. À la fin de cette période des 15 jours, sur les mains serrées, distance, qu'est-ce que j'ai avec le Lightyear Starro? Pour tout le monde, énergie générale, une seule carte, s'il vous plaît. Ah, Reine d'épée. Il y en a qui prennent de la distance aussi volontairement. Il y en a, ça sera subi. Mais il y en a d'autres, ça sera voulu. Peut-être que certaines personnes coupent avec des énergies toxiques. Soit des gens qui considèrent plus pour eux. Soit des comportements aussi qui sont plus pour eux. Donc ça peut être aussi tout simplement coupé avec une addiction. Coupé avec la passivité. Coupé avec une sorte de passéisme. De nostalgie, mais qui est plutôt négative. Vous voyez, la nostalgie négative. Donc, bon, ça peut être pas plus mal. Ok. Pour d'autres, ça peut être à la fin de cette période, des gens qui... Il y a une rupture de contrat quelconque.
Donc ça peut être une rupture conventionnelle, c'est pas forcément partir avec perte et fracas, hein, mais ça, vous coupez quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Vous êtes tourné vraiment vers le futur. D'accord. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile, donc très positif, c'est guidé, c'est une période pour nous faire nous élever, nous faire évoluer, nous faire aller vers nos rêves, vers un autre paradigme, vers l'évolution de... Enfin, ouais, il y a vraiment une sorte d'évolution pour aller dans un futur meilleur, hein. Faire créer notre futur de la meilleure façon. Et là, il y a le monde clôture d'un grand chapitre de vie. Donc, ouais, une grande période pour aller vers quelque chose d'autre, de différent, de totalement différent, je pense même, de nouveau. Et là, j'ai l'as de coupe, quelque chose qui va nous plaire énormément. Ça peut être aussi, vous êtes guidé vers la clôture de quelque chose pour aller vers un grand amour, par exemple. C'est possible aussi. Ou juste aller vers l'amour de soi aussi, c'est possible. Ok, d'accord. Maintenant, on va prendre... Allez, au moins 2 cartes de la triade. Pour cette période de nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît. Initiation. Bon, ça correspond bien à l'énergie du battleur, du 1. On commence quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi quelque chose de manuel. Ouais. Ça peut être quelque chose aussi de... Comment dire, d'alternatif, quelque chose de spirituel ou des choses un petit peu... soit très anciennes, soit... pas très... Comment dire... Ah, je trouve pas le terme. Ouais, on va dire quelque chose vraiment d'alternatif, de très ancien, enfin des choses comme ça. À la fin de la période, là. À la fin de cette nouvelle lune en Verseau, j'ai chakra racine, enfin j'ai racine. Donc on repart sur quelque chose mieux pour nous, pour s'ancrer, pouvoir se développer et s'élever vraiment vers aussi quelque chose de spirituel. C'est comme si ça me disait allier le spirituel au terrestre, dans le concret. Voilà. Là, j'ai la paix. Super. L'amour. Waouh. La paix, l'amour et la clé. Alors, on nous dit soit pour retrouver... Soit la clé, c'est d'être en paix pour trouver l'amour. Soit la clé, c'est de trouver l'amour pour être en paix. Vous le mettrez dans le sens que vous voulez. Mais la clé, c'est l'amour. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour cette nouvelle lune en Verseau. Voilà, décidément, elle veut revenir, il n'y a pas de doute. Renaissance et réinvention. Et c'est le 10, mais ça équivaut aussi au 1. Donc, ouais, vraiment, on repart sur quelque chose de nouveau. Renaissance et réinvention. Là, j'ai imaginé qu'on soit, donc quelque chose de visionnaire qui utilise l'imagination et voilà, pour mettre dans la réalité. Connecté à Gaïa, donc encore une histoire d'ancrage qui sera important pour pouvoir aussi nous élever, avoir des bases solides. Et l'arme de tristesse et de joie, ça peut me faire penser à la carte de la mort, parce que, oui, pile 9, fin de cycle, on laisse quelque chose d'ancien pour aller vers le renouveau, mais parfois ça peut être triste de mettre fin à un ancien travail, un ancien contrat, un ancien amour, pour repartir sur autre chose, évidemment. Voilà. Période de transition ne sont pas toujours faciles. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Ah bah oui, mince, je les ai pas sortis de leur boîte. La lunologie et libération énergétique. Venez par ici, mes petites cartounettes. Attends, Boubou. C'est pas le moment de gigoter, mon bébé. Alors, 3 cartes de la lunologie pour cette nouvelle lune en Verseau du 29. Rien n'est encore gravé dans le marbre. D'accord. Donc on peut encore tout faire évoluer, hein. Il y a aussi une notion de libre arbitre. Après, au milieu de la période de lune en Verseau, les émotions montent en flèche, tu m'étonnes. Surtout sur l'as de bâton, dis donc. Et à la fin de cette période, à la fin des 15 jours, prenez... Ah bah oui, ça correspond tout à fait. Prenez un peu de recul.
Parce que là, oui, on nous demande de nous élever, prendre une distance ou couper quelque chose, un comportement, une attitude, une relation, peu importe, pour s'ancrer et se recentrer, quoi, hein, et pouvoir viser un objectif en particulier. Ok, là, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Prenez le temps de souffler et sortez de votre zone de confort. Oui, ça sera indispensable. Surtout c'est le nœud nord. Ok, merci. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle, une ou deux. Carte de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'on a à libérer sur cette période? Ouais, c'est elle. Les angoisses, bah voilà. Certaines angoisses liées au voyage, aussi au déplacement pour certains. Mais ouais, il faut se libérer de nos doutes, de nos peurs, de nos angoisses. Voilà. Le penchant négatif de la lune, en fait. Enfin, de l'arcane de la lune, par exemple. Donc, ouais. Pour avancer, il faut vraiment, vraiment se libérer de nos peurs. Ok. Ok, ouais, une deuxième. Allez, une deuxième. Et chakra du plexus solaire. Donc, on peut se faire des soins chez un ou une énergéticienne pour justement activer notre chakra du plexus solaire ou le purifier comme vous voulez, faire qu'il tourne bien. Ouais, ça va être important, ça peut être important, ça peut nous aider et nous ouvrir, apporter la joie, se libérer des peurs et s'ouvrir. Et j'avais autre chose. Ou sinon, bah, si vous pratiquez vous-même le pendule, voilà, vous pouvez vous le faire vous-même. Donc voilà. Ici, j'ai quoi? Être dans la bienveillance. Chakra racine, encore une fois, une notion d'ancrage. Faire un soin sur le chakra racine. Très, très, très important. Puisque c'est le premier chakra, c'est la base. Et transformation énergétique. Super. Donc, il y a une véritable transformation pour aller vers quelque chose de différent, de nouveau et de positif. Ok. Oui, Boubou, je sais. Maintenant, allez, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. À partir du 29. Ouais, il y a du déplacement, c'est pour ça certaines angoisses par rapport au voyage. Ok. Il y a peut-être des gens qui doivent, oui, des commerciaux, enfin voilà, utiliser leur voiture pour leur boulot. Il y en a qui, peut-être qui sont mutés, ou il y en a qui doivent changer de pays, enfin, aller travailler dans un autre pays et laisser leur famille, enfin, il y a des choses comme ça. Déplacement. Et ça peut me parler aussi de, par rapport au climat, réfugiés climatiques ou autres. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vient au milieu de cette période? La chance. Super, il y a une période de chance qui arrive. Contrat, bah oui. Oui, oui, oui. Abondance, contrat. Les émotions, hein, monte en flèche, as de bâton, chance. C'est la période du milieu, elle est excellente. Et à la fin de cette période des 15 jours de nouvelle lune, je vais la recouvrir, c'est la tromperie. Donc attention de ne pas se tromper, se trahir soi-même ou de ne pas tromper, trahir les autres aussi. Ouais, ok, alors maintenant on va la recouvrir pour voir ce qui vient dessus. Oh, l'amour. Non, le cadeau. J'ai vu un cœur, je crois que c'était l'amour. C'est le cadeau qui est tombé. Bon, je vais la remettre. Enfin, je vais en remettre une. Là, j'ai la fuite. Ouais. Attention de ne pas se fuir aussi soi-même. Pas fuir dans le sacrifice ou pas fuir dans... Comment dire? Dans les choses virtuelles. Pas fuir dans... des choses qui nous apaisent mais qui nous désancrent, on va dire ça comme ça. Ok. Pas fuir ses responsabilités, en fait, hein. Prendre ses responsabilités, justement. Je vais quand même la recouvrir encore une fois. Oh, bah c'est l'espion. La tromperie, fuite, l'espion. Bon, c'est pas terrible, hein. La fin, là, oui. Ouais, à voir. Là, j'ai la stérilité, la passion et le stress. Donc, oui, il peut y avoir
soit un manque, hein. Il peut y avoir un manque ressenti hein, sur cette période de toute façon. Mais on vous dit, accrochez-vous à votre passion dans vos moments tranquilles, on va dire. Et puis, ça vous aidera à vous délester du stress. Voilà. Ok, merci. Alors, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. Les conseils. Là, j'ai se préserver. Se préserver de nos angoisses. Ouais. Préserver du stress. Des énergies négatives. Ok. Au milieu de cette période. De nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît. Une seule à la fois. Se divertir. Donc celle-là, elle est pas trop mal. Elle est mitigée, la première partie. Au milieu, c'est excellent. Se divertir. Il y en a qui vont peut-être jouer à la machine à sous. Bah dis donc, ils vont peut-être gagner. Hein. Attention, hein. Je ne fais pas la promotion des machines à sous. Et à la fin de cette période, l'intuition. Fiez-vous à votre intuition. En tout cas, elle sera très bonne. Vous serez clairvoyant. Clairvoyante. Là, j'ai pause café. Alors, soit faites une pause, les gros consommateurs de café. Hein, c'est possible. Sinon, ouvrez-vous au moment de vos pauses café. Ou faites-vous des pauses cocooning, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Échanger. Voilà, vous pouvez échanger avec de nouvelles personnes au moment de la pause café si vous avez un nouveau travail, une nouvelle formation ou quoi ou qu'est-ce. Et renoncer. Renoncer à quoi? Attendez, je vais la poser. Allez, boum. Renoncer à quoi, s'il vous plaît? Renoncer, je pense, à la peur. On vous dit oser. Ouais, renoncer à la peur des gens, la peur des autres, à l'isolement et oser. Allez-y. Ok, merci, merci. Là, j'ai l'adaptation, espérer et l'équilibre. Tac au tac. Thank you. Alors maintenant, une petite carte. J'ai l'entraide, 22h22. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ok. Donc ça peut être une bonne nouvelle dans un contrat, par rapport à une association, signer un contrat dans une association aussi, ou il y a une histoire de trouver des nouveaux amis. Et aussi, ça peut me faire penser à du bénévolat. Enfin, il y a tout un tas de choses, mais en tout cas, c'est positif. Oups. Maintenant, une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition. Et c'est la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Message très fort. Voilà. Là, j'ai le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et petite dernière, la bonne nouvelle qui revient. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Sur ce, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune en Verseau. Je vous fais des gros bisous. Merci pour toutes les personnes qui commentent. C'est très 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 gentil. Même s'il y en a peu, c'est les meilleurs. Merci, gros bisous à vous. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. À bientôt. Ciao ciao.